pour une nouvelle séance de pilates, une séance un petit peu plus avancée que les autres, surtout dans la quantité d'exercices. On se place en petite parallèle, les pieds bien dans la largeur des hanches et on va frotter un pied au sol pour le faire chauffer. Et on relâche l'autre pied. Faites bien chauffer le dessous du pied et on étale les deux pieds dans le sol. On vient articuler le coup de pied, la cheville, la pliure entre les orteils et le coup de pied. Et on repose ces deux pieds dans le sol. On vient décoller les orteils et on va essayer de les déposer au sol petit à petit en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Ça n'est pas grave si vous ne faites pas vraiment un à un, mais on cherche à les déposer un à un. Encore une fois. Et la prochaine fois, nous allons essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire de poser de l'intérieur en direction de l'extérieur. Une dernière fois. Et vous allez garder vos deux pieds bien étalés dans le sol. On relâche dans le plié, mais on relâche vraiment. On ne plie pas en force, on laisse faire. Le poids du corps un peu à l'avant, on fait de tout petits rebonds. Les talons se soulèvent à peine, comme si vous étiez sur des petits ressorts. Et sentez comment se diffuse le rebond dans le corps, dans la colonne. Est-ce que ça bouge dans votre colonne? Est-ce que les épaules viennent bouger? Est-ce que dans les cervicales, on a un mouvement? Et on va stabiliser, repousser le sol. On plie et on sent dans le repousser du sol le périnée qui s'engage. Volontairement, on l'engage avec cette sensation de remonter le périnée. On va en plus venir se centrer avec le transverse, donc on repousse le sol, périnée et transverse qui serre la taille. Le nombril remonte. Une dernière fois et on va rester centré. Sentez votre bassin qui prend sa place en neutre. On laisse bien le bas du dos s'allonger, le coccyx descend dans le sol. On respire par les côtes. Prenez bien conscience de ce travail des côtes qui s'ouvrent et se soulèvent comme le parapluie. Et quand vous expirez, ça s'abaisse. Et au centre, on a le périnée sur l'axe et le transverse qui remonte. Et le parapluie, lui, travaille autour de cet axe. On garde cette respiration et on vient légèrement secouer les épaules. Et on les lâche. Encore une fois. On lâche. Une dernière fois. Et on souffle, on lâche. On ouvre légèrement les épaules. Sentez toujours cette respiration thoracique, le centrage, les pieds qui poussent dans le sol. Et maintenant, c'est la tête qui bascule en bas, puis en haut, en sentant qu'on n'écrase pas le cou. On allonge le cou pour basculer en arrière et on allonge le cou pour basculer en avant. Puis on va replacer la tête dans l'axe. Sentez que le cou est allongé tout autour. Allongez bien sur les côtés pour être sûr d'aligner. Et expire, on pivote sur un côté, inspire au centre, puis de l'autre.
Vous pouvez essayer de sentir que vous pivotez en partant du haut, une vertèbre après l'autre, et vous ramenez en partant du bas, une vertèbre après l'autre. Et même chose de l'autre côté. On n'a pas lâché le centre. On a toujours la cage thoracique qui s'ouvre et s'abaisse comme le parapluie. Allez, quand vous aurez fait autant de fois les deux côtés, vous pourrez ensuite garder votre tête dans l'axe. On garde le centrage, la colonne longue et expire, on monte les bras, on monte sur la demi-pointe. Inspire, on descend. On souffle, on incline. Inspire, reviens. Souffle, incline de l'autre côté. Inspire, reviens. On monte un genou, poussez bien le pied de terre dans le sol. On repose en essayant de balancer le moins possible sur le côté. Et un enroulé, articulez le dos. Et on reprend le tout. On monte sur la demi-pointe. Gardez bien votre axe. Les bras ne sortent pas des épaules. La taille reste allongée pour pouvoir incliner de chaque côté. On pousse le pied de terre dans le sol. On a le coccyx qui pousse dans le sol aussi et les oreilles qui tirent au plafond. Expire, on monte. Inspire, on ouvre. Souffle sur l'inclinaison. Inspire, replace. Souffle sur l'inclinaison. Inspirez, revenez. Expirez, le genou monte. Inspirez, reposez. Expirez, le genou monte. Inspirez, reposez. Et expire en roulant, en articulant la colonne. Inspire en bas. Et souffle, on déroule, on remobilise bien le centre. Et on essaye d'avoir cette sensation de l'axe avec le périnée, le nombril qui remonte et les côtes qui viennent travailler autour. Dans l'inclinaison, passe bien par-dessus la taille. La double direction pour l'équilibre. Et dans l'enroulé, les côtes passent par-dessus la taille toujours. On déroule, on remobilise le nombril qui rentre et remonte le long de la colonne. On fait une dernière fois le tout. Remobilisez le centrage sur le déroulé. Et on va
se placer à l'arrière du tapis dans le sens de la longueur. Il y a un petit peu de place derrière tout de même. On se centre, on se place et on enroule. On plie les jambes et on va venir s'installer en quadrupédie. Les poignets bien à l'aplomb de vos épaules, les genoux à l'aplomb de vos hanches. Centrez-vous, allongez le dos et expire, on allonge une jambe. Inspire, on croise le genou, allonge et ramène. Puis l'autre. De là, on crochette les orteils, on soulève les genoux et on reste 4 respirations. Gardez le dos long. On inspire, on repose. On expire, on pousse dos rond. Inspire, laissez la colonne s'articuler. Et souffle, pouce dos rond, poids du corps sur les genoux. On déroule sa colonne, on allonge la taille. Et là, on vient encore plus loin ouvrir les épaules. Arquer le haut du dos, mais le coccyx reste bien en bas. Et on revient, on enroule. Les côtes passent par-dessus, on se replace en quadrupédie. La jambe toute seule. Expire, allonge, inspire, croise. On crochette les orteils. 4 respirations, les genoux au ras du sol et la colonne très allongée. Puis le chat, on remonte le nombril. On laisse s'articuler. Et sur le prochain dos rond, on déroule le dos. On s'étire pour aller par-dessus et arquer le haut du dos. Sentez vertèbre après vertèbre. On replace colonne allongée et on recommence. Le gainage, appuyez bien la base des doigts pour soulager les poignets. Dos rond. Sentez bien le travail de la cage thoracique qui ferme autour de la taille. Et la taille qui s'allonge toujours un peu plus. On fait une dernière fois le tour. Une jambe après l'autre. Crochette les orteils, les genoux un tout petit peu au-dessus du sol et on reste. Tirez bien le coccyx en bas pour être sûr de ne pas creuser les lombaires. Et on enroule. On repasse en quadrupédie. On allonge bien
la colonne, on reste centré et de là expire, on allonge bras et jambes opposées sans que le dos ne bouge. Quand on a fait une fois de chaque côté, juste la jambe, le genou monte et ouvre vers le plafond, les deux fesses restent bien à l'horizontale. Puis l'autre. De là, on va venir avancer sur les mains, se placer en planche, allonger bien le dos, les coudes restent serrés, on dépose. De là, on reste bien centré, on prend appui sur les avant-bras, on soulève d'un bloc. On tire les fesses en arrière, on reste une respiration. Et en expirant, on va venir se replacer en quadrupédie. Inspire, allonge le dos et on recommence. Bras et jambes opposés. Sentez la colonne longue. Puis, un genou qui monte sur le côté, on ouvre dans la hanche. Puis l'autre. On avance les mains. On est centré toujours, le dos bien allongé. Et expire, on plie. On place les avant-bras, on est bien centré. On soulève d'un bloc. On tire les fesses en arrière. Et on se replace. Chacun fait à son rythme. Essayez de trouver la fluidité dans votre enchaînement tout en gardant bien le placement, la précision de placement. Le bas du dos allongé. Allongez bien les cervicales aussi. Retrouvez le dos bien allongé. En quadrupédie, on essaye de garder le dos fixe, bien aligné sur la ligne horizontale. Même quand on ouvre le genou, on essaye de ne pas basculer le bassin de droite à gauche, que la jambe. Là, on sent que le bas du dos est allongé. On garde le bas du dos allongé, on repousse les épaules en même temps que le bassin. Allongez bien votre colonne, gardez le centrage. Un genou après l'autre, pardon. Là, on pense à la double direction. Toujours la double direction et ce sont les fesses qui tirent en arrière. Allongez bien. Étalez les mains dans le sol. Allez, on fait une dernière fois le tout. Lâchez rien, gardez bien le ventre soutenu vers le plafond. Étalez les doigts dans le sol.
Allongez bien le bas du dos. Et on va dérouler sa colonne. On reste à genoux, on va se mettre un petit peu plus en avant sur le tapis. On allonge une jambe loin derrière. Gardez le nombril remonté pour pouvoir attraper le pied de derrière sans pincer dans vos lombaires. Et on souffle, on reste. On relâche, on ramène délicatement. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Allongez loin derrière, gardez le centrage. On attrape le pied, main opposée. Soufflez bien. Et relâchez. On va rester à genoux, de sorte à avoir la place sur les côtés pour sortir la jambe. Les genoux dans l'axe des hanches, bassin bien en neutre, on laisse s'ouvrir à l'avant, là où on vient d'étirer. On aligne le corps, on est centré et les bras montent. On incline, on bascule à partir du bassin. Allongez, allongez, expire. 3 battements sans s'écraser sur la main qui est au sol. Et tout de suite de l'autre côté. On ramène, on stabilise bien, on fixe le bassin de face et sur l'expire, on va dans la torsion. Inspire, reviens. Sentez que c'est la cage thoracique qui pivote. 2 fois chaque côté. Puis on enroule juste tête-épaule en passant par-dessus les côtes. On lâche bien les épaules. Inspire, on se replace et ça repart. Incline à partir du bassin. Allongez le cou. On essaye de contrôler les transitions. On ramène les épaules basses, la colonne longue et torsion. Stabilisez vraiment votre bassin et sentez la taille qui vient se tordre, s'essorer. Et un enroulé pour bien lâcher les épaules, lâcher le poids de la tête. Et on fait une dernière fois le tout. Étirez-vous, pensez à la double direction de votre colonne pour vraiment garder les 3 volumes au maximum dans le même plan. Une dernière fois, les torsions restent étirées. Relâche, on va passer en position assise. On s'assoit plutôt à l'avant de son tapis. On engage bien le centre, on attrape derrière les cuisses. Et sur l'expire, on bascule le bassin, on commence à dérouler en laissant un pied
Inspire, reviens. Puis l'autre. Sur le prochain, si ça vous est possible, on le fait sans tenir. Et si ça vous est possible, vous descendez jusqu'en bas. Quand on est en bas, on inspire, on monte les bras. Attention de ne pas creuser les lombaires. Expire, on repasse les côtes par-dessus. Si besoin, on peut tout à fait attraper derrière pour étirer. Même chose de l'autre côté. Puis on laisse les jambes s'allonger. Et là, on fait 100 en gardant les deux jambes au sol. Attention de ne pas creuser le dos quand on est en bas. Si on peut, on va chercher loin devant. Puis on s'étire, on replie les jambes et on refait une fois avec chaque jambe. Allongez bien avant de repartir. Puis on laisse les jambes s'allonger, on s'étire. Et une vertèbre après l'autre. Contrôlez la remontée du ventre, remontée du périnée, sans creuser le dos quand on s'étire. On va chercher loin devant, on allonge, on allonge. On est centré. Et on va venir croiser un pied par-dessus, on attrape avec le bras opposé et on s'étire, on va dans la torsion. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Et on relâche. On va passer sur le côté. On s'appuie sur la main, les jambes pliées et on va venir pivoter la jambe du dessus et prendre appui sur le pied. On allonge la taille, allongez bien le bas du dos en creusant le ventre et expire, on monte. Inspire, on prend le temps de redescendre. Expirez bien, allongez la taille. Quand vous redescendez, gardez le bas du dos étiré une dernière fois. Et sur le prochain, on va pousser dans les deux pieds et monter complètement le bassin. Allongez le dos. Allez, il n'y en a plus qu'un. Et
repose. On attrape le pied de dessus, on tire en arrière. Expire, on monte, on étire. Inspire, relâche. Encore un. Et on va s'allonger sur ce même côté, là où vous étiez. Les jambes allongées en rotation externe. On engage le centre, les deux hanches à la même hauteur et toute la colonne étirée bien jusqu'à la tête. Et sur l'expire, on fait simplement pli, allonge et inspire, on redescend, tirant par le talon. Tirez bien loin. Lâchez pas le centre. Gardez le bas du dos allongé. On en fait un dernier. On garde le centrage et expire, on monte les deux jambes, on va les garder légèrement soulevées. Là, on fait des petits ciseaux. Le bassin ne bouge pas, uniquement les jambes. Le dos reste allongé. Allez, une dernière fois, devant, derrière, on rassemble et on repose. On va passer à plat ventre. Allongez la colonne, placez bien votre centrage et on va ramener les bras en U de sorte à faire un angle droit. Dans les coudes, pardon. Expire, on soulève le haut du corps. Inspire, on redescend. Puis une fois les deux jambes, sans que le bassin redescende et on repose. On alterne une fois haut du corps, une fois bas du corps. Tout ça en s'étirant. Sentez que le ventre reste bien remonté, même quand on soulève le buste. Et quand on soulève les jambes, le nombril reste bien soutenu vers le plafond. Une dernière fois. Et on peut relâcher un instant. On va laisser les jambes s'ouvrir plus large que la largeur des hanches, les talons tournés vers le sol. On rapproche les bras et on va se recentrer. En inspirant, on s'étire, on bascule. Et de là, si on peut, on pousse jusque dans les mains sans pincer dans le dos. Donc n'allez pas tendre les bras si ça pince dans le dos. Et on lâche. On repose. Et encore une fois. Centrez-vous bien. Étirez le dos. Allongez-le pour monter. Continuez d'allonger. Expire, on laisse basculer. À chaque fois, replacez le bassin, replacez le bas du dos. Allongez, ne pincez pas, allongez bien l'avant de la hanche aussi. Allez, on va faire une toute dernière fois. Recentrez-vous bien, étirez, étirez, étirez. Et expire.
ramener les jambes dans la largeur des hanches. On ramène de nouveau les avant-bras. On se recentre et toujours en s'étirant, on prend appui sur les avant-bras. Et cette fois-ci, on va rester là, dans la position du sphinx. Allongez bien le bas du dos. Expire, on fait talon, allonge pointe et redescend. On souffle en 2 fois. Et vraiment, on allonge le dos, on serre le centre. Il n'y a pas d'à-coups dans le dos, uniquement dans la jambe. Gardez le bas du dos étiré. Le pubis descend dans le tapis. Et le sommet du crâne tire loin vers le haut. Une dernière fois chaque jambe. Et on relâche, on repose. On prend appui de nouveau sur les avant-bras, on se recentre, mais cette fois-ci on monte bassin, épaules et tête en un bloc. On tire en arrière. On peut laisser les gros orteils aller l'un vers l'autre, laisser les genoux s'ouvrir et on se place dans le coquillage. Dans le coquillage, on insiste sur la respiration. Sentez les côtes qui s'ouvrent et le nombril qui rentre et glisse. Et sur l'expire, on va dérouler la colonne. Et on va s'installer sur le deuxième côté. On prend appui sur la main. Voilà. Les jambes pliées. Allongez bien votre taille. Remplissez le bas du dos en rentrant le ventre. On pivote la jambe du dessus. Et expire, on monte. Inspire, on prend le temps de descendre. Et sentez que vous continuez d'étirer votre colonne autant dans la montée que dans la descente. Encore un. Sur le prochain, on va pousser dans les 2 pieds et monter complètement. S'il y a besoin, sur le suivant, vous ajustez un peu la distance de vos pieds, la distance de votre main. Gardez le bas du dos allongé, même quand vous êtes en haut. Sentez que le ventre reste creusé. Encore un. Et on repose. On attrape le pied de dessus. Et expire, on étire. Une dernière fois. On va venir s'allonger complètement sur le côté. Alignez bien les jambes avec le dos. Centrez-vous pour être en neutre. Les 2 hanches à la même hauteur. Et c'est la jambe du dessus qui fait le mouvement. Expire, on plie, on allonge. Inspire, on redescend en tirant par le talon. Souffle, monte. Et inspire, descend.
Étirez bien la colonne. Il en reste un dernier. Attention, quand on repose, on ne relâche pas, on reste soutenu et on soulève les deux jambes légèrement et on reste. Bas du dos bien étiré et les ciseaux. Une dernière fois. Et on stabilise, on repose. On va repasser en position assise. Les jambes pliées. On allonge sa colonne, on s'étire. Et sur l'expire, on enroule par-dessus la taille. Inspire, on déroule et de là le dos bascule. On laisse les bras s'ouvrir, on monte les jambes en chaise renversée. Et expire, on pivote. Inspire, reviens. Les épaules ne bougent pas. Quand on a fait 2 fois de chaque côté, on va reposer. Et reprendre. Enroule par-dessus. Déroule. Le dos reste allongé pour basculer. On prend appui. On se place en chaise renversée. Et un côté après l'autre. Allonge, 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 allonge. Enroule par-dessus. Déroule, replace. Étirez bien le dos. Lâchez pas le nombril. Prenez le temps de vous placer. Si ça tire un peu dans les lombaires, vous pouvez faire le mouvement en gardant les pieds au sol, mais sans vous appuyer sur les pieds. Allez, on va faire une toute dernière fois le tout. Lâchez pas le centre, étirez-vous. On se place, on lâche pas le centrage et de chaque côté. Repose. On va s'asseoir dans la longueur du tapis si ça n'est pas déjà fait. Les jambes allongées, pardon. Les bras devant et expire, on pousse de rond. Les bras, les jambes résistent vers l'avant alors que le dos pousse vers l'arrière. Inspire. Encore. On s'étire, on vient prendre appui sur les mains et de là on pousse. Encore un. Et on recommence. Montez bien sur vos ischions. S'il faut, vous pliez un petit peu les genoux. Sentez le travail des côtes. Toujours votre parapluie qui s'ouvre et se referme. Tirez le coccyx pour que le bas du dos s'allonge.
Allez, on va faire une toute dernière fois. Cherchez toujours à allonger votre colonne, à l'étirer en opposant les deux extrémités. On relâche les mains. On va dérouler le dos dans le tapis. On essaye de contrôler. Soit on attrape derrière les jambes, soit on déroule sans tenir. Et on vient s'installer sur le dos. On ramène les jambes pliées, les pieds à plat dans la largeur de vos hanches. Soulevez un petit peu le bassin, vous le tirez loin de la cage thoracique pour le déposer. Soulève un petit peu la tête, on la tire loin également de la cage thoracique pour bien étirer. On se centre, sentez vraiment cette colonne allongée et expire, on monte en chaise renversée. Expire, on relève le buste, on garde le ventre bien rentré. Si on peut, on va essayer d'allonger les deux jambes et faire 2 respirations de la centaine. Puis on fait 2 en chaise renversée et on alterne comme ça pour arriver à 10. C'est parti. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Souffle 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. On plie. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. Allonge. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. On plie. 7, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. Allonge. 9, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. Et on replie. On ramène les genoux poitrine. On presse. On relâche. On va venir croiser genou dans genou pour étirer un instant. On change de jambe. Ramenez bien les genoux en direction du menton. On relâche, on repose les pieds dans le sol. On allonge une jambe vers le haut, on attrape derrière pour étirer. On repose le pied et même chose avec l'autre jambe. Soufflez bien, chassez les tensions à l'expire. Pose les pieds dans le sol. On replace bien sa position neutre et son centrage. La colonne longue. On allonge une jambe à la verticale. Stabilisez votre bassin et on fait les cercles. Gardez bien les deux hanches dans le sol. On change de sens.
On garde la jambe dans l'axe et on monte les bras à la verticale. Les bras et la jambe vont faire les cercles en même temps. Gardez bien tout le dos dans le sol. Les deux omoplates dans le sol, les deux hémibassins dans le sol. Prochain cercle, on change de sens. On termine le cercle, on garde la jambe allongée vers le haut, les bras redescendent. Stabilisez le bassin en neutre et c'est la jambe du sol qui va aller vers l'allongée. On va là où on peut tant que le bassin ne bouge pas. Si vous pouvez allonger complètement, vous allongez complètement, mais restez bien en position neutre. Et la jambe de l'air se pose, pied au sol. Et on replie l'autre jambe pour l'allonger vers le plafond. C'est elle à présent qui va faire les cercles. On se centre, la colonne bien étirée et les cercles. Prochain, on change de sens. On garde la jambe dans l'axe. On monte les bras à la verticale. Gardez le dos en place. Bras et jambes qui font le cercle en même temps. Prochain cercle, on change de sens. On stabilise. On repose les bras. Stabilisez le bassin en neutre et laissez la jambe de terre aller vers l'allongée. Vous allez le plus loin possible tant que le dos ne bouge pas. Si vous ne pouvez pas tendre complètement, ça n'est pas grave. Vous ne tendez pas complètement. On repose le pied et on ramène les deux jambes pliées dans le sol. On recentre bien, on sent la colonne étirée. Et on commence par un petit pont, on articule le dos, on soulève vertèbre après vertèbre. Inspirez, montez vos bras. Expirez, redescendez le dos en allongeant votre colonne. Inspire, les bras reviennent. Une deuxième fois la même chose. Puis de là, on monte les jambes en chaise renversée. On serre bien le centre et on prend l'élan, on monte les jambes, on se serre des mains, pour suspendre. On plie et on fait le ciseau. Quand on a fait 2 fois chaque côté, on stabilise et on redescend le dos. On s'aide des mains pour ralentir la descente. Si on peut faire sans les mains, on fait sans les mains. Et on repose un pied après l'autre dans le sol et on recommence les petits ponts. Expire, on monte. Sentez le mouvement. Le souffle qui glisse le long de la colonne. Quand on a fini le deuxième, on se place en chaise renversée. On mobilise bien le centre, on ramène les genoux et on monte. On plie et les ciseaux. On repasse par la chaise renversée, les genoux ramènent. On descend une vertèbre après l'autre. On va faire une dernière fois le tout. Lâchez pas le centrage. C'est
la seule force. Les pieds sont bien étalés au sol. Chaise renversée dans le contrôle. Et on prend l'élan, on monte. Plier et les ciseaux. Et dans la descente, on laisse aller l'élan pour s'asseoir. Et on va passer debout à l'arrière du tapis. On retrouve sa posture, son centrage, sa colonne longue. Et on articule la colonne, on enroule. On avance. On se place dans la planche et on va simplement rester dans la planche. Sentez la colonne longue. Étalez bien les doigts dans le sol. Et on revient. On allonge bien. On remobilise le centre pour dérouler. On plie les genoux si on a mal au dos. On reconstruit sa posture. Coccyx bien en bas. Et une deuxième fois. Restez, étirez-vous. Allez, on reste bien centré, on ne relâche pas. Et on prend le temps de revenir. Contrôlez jusqu'au bout. Et on va rester debout. On relâche autour de soi. Laissez un peu se décoller les jambes pour pas que les genoux se tordent. Et on relâche sur les côtés. Encore une fois. Puis on monte et on fait 3 grands rebonds. Un dernier. Et relâchez complètement. Et à très bientôt pour une prochaine séance.